Allô les amis! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un jeu qui va pratiquer la mémoire. Là, je vous entends déjà dire mais c'est quoi Mario de la mémoire? Eh bien les amis, la mémoire, c'est notre capacité en fait à se souvenir de certaines choses. Alors c'est très utile à l'école, mais aussi dans la vie de tous les jours, comme savoir son numéro de téléphone, savoir le chemin pour la maison, savoir plein de choses. Donc, on va faire un petit jeu pour travailler ça aujourd'hui. Alors, les amis, pour commencer, la première étape, c'est qu'on va créer nos cartes, en fait, pour jouer. Alors, pour faire ça, moi, je vous conseille, on va commencer avec, vous pouvez faire le nombre de cartes que vous voulez. L'important, c'est que ça soit un nombre pair. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une feuille blanche comme ça, je l'ai pliée comme ça ici pour qu'il y ait 8. Vous voyez, ça fasse 8 rectangles égaux. Et je vais faire ça sur 3 feuilles. Comme ça, au total, je vais avoir 24 cartes. Et vous pouvez faire le nombre de cartes que vous voulez, mais il faut seulement que ce soit un nombre pair et que c'est très important que les cartes soient de même grandeur. Donc, vous voyez ici, tous mes rectangles, ils sont identiques. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et maintenant, je vais faire ça. Moi, je vais en faire avec 24 cartes aujourd'hui. Alors, je vais le faire sur 3 feuilles comme ça. Puis après, je vais les découper. Alors, comme vous pouvez voir, je l'ai fait pour les 8 morceaux de ma feuille. Et maintenant, je vais faire la même chose avec 2 autres feuilles. Comme ça, au total, ça va faire 24 cartes. Alors, maintenant que j'ai découpé toutes mes cartes, maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine étape, c'est-à-dire de créer nos cartes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir les décorer. Pour les décorer, c'est comme on veut. On peut dessiner, on peut mettre des collants, on peut mettre des cartons, c'est comme vous voulez. L'important, c'est qu'un côté soit blanc intact et que l'autre, il soit décoré. Pour ce faire, il faut qu'il y ait 2 cartes pareilles pour chaque. Donc, à chaque fois que je vais faire un dessin, il va falloir que je refasse la même chose. Maintenant que toutes nos cartes sont faites, on peut maintenant commencer à jouer. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais avant, il est vraiment important de bien les mélanger. Alors, on les tourne, on les cache et on les mélange bien. Une fois que les cartes sont bien mélangées, on les garde à l'envers, puis on va pouvoir commencer le jeu. Maintenant que mes cartes sont bien mélangées, je vais prendre mes cartes, puisque moi j'en ai 24, je vais les placer ici, puis je vais les placer 6 par 4. Maintenant que le jeu est placé, je vous explique les règles. Alors, on peut jouer à autant de joueurs qu'on veut. On peut être 2, on peut être 3, on peut être 4, peu importe. Le but du jeu, en fait, c'est de ramasser le plus de cartes. Alors, pour ça, chacun notre tour, on va choisir 2 cartes à tourner. Alors, par exemple, si c'est mon tour, je vais prendre la carte ici. Ah! Et là, je dois tourner une deuxième carte. Et mon but, en fait, c'est de trouver la carte identique en tournant une seule fois. Et alors là, je vais choisir, par exemple, cette carte-ci. Est-ce que c'est la même chose? Non. Alors là, je ne peux pas ramasser les cartes. Alors, je les retourne à leur place. Maintenant, ça serait au tour de la prochaine personne et on fait le tour jusqu'à temps que ça revienne à mon tour. Et là, si c'est de nouveau mon tour, là, je peux tourner de nouveau des cartes. Alors si, par exemple, je décide de tourner celle-là ici. Alors, je tourne celle-là ici et je tente de trouver celle qui est pareille. Alors, si je tourne celle-là, je décide de tourner celle-là ici. Ah, est-ce que c'est la même chose? Non. Sauf que tantôt, on avait vu la carte pareille à celle-ci. Alors, c'est là qu'il faut essayer de se souvenir où est-ce qu'elle était placée pour pouvoir la retrouver. Alors, on retourne. Et là, c'est au tour aux autres personnes.
Et là, si ça revient à mon tour, je dois me rappeler l'emplacement de la carte qui était pareille à celle-là. Il me semble que c'était ici. On va essayer entre celle-là et celle-là. On va essayer celle-là. Est-ce que c'est ça? Oui! Alors, je tourne l'autre. Est-ce qu'elles sont bien pareilles? Et oui! Alors, une fois que j'ai trouvé une paire, je peux ramasser la paire et la mettre dans mes cartes. Alors, je la garde avec moi, je la mets dans mes cartes à moi. Et quand je réussis à en trouver deux pareils, je peux continuer à jouer jusqu'à temps que je me trompe. Alors, si par exemple maintenant je décide de tourner celle-ci, et là je cherche celle qui est pareille, je tourne celle-ci. Ah, est-ce qu'elles sont pareilles? Non. Alors, je les retourne et je laisse les prochains joueurs jouer. Alors les amis, on joue comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cartes, que toutes les cartes aient été trouvées. Et une fois que toutes les cartes ont été trouvées par les joueurs, chaque joueur compte son paquet et le joueur avec le plus de cartes gagne la partie. Alors voilà les amis, c'est comme ça qu'on joue. Si vous voulez rendre ça un peu plus difficile, moi je vous conseille en fait de faire beaucoup de cartes. Comme ça fait encore plus d'endroits qu'il faut se souvenir. Puis aussi ce que je vous conseille, c'est de faire des dessins qui se ressemblent beaucoup. Parce que comme vous avez pu voir, moi j'étais limitée dans mon jeu. J'ai surtout mis des collants et j'ai fait des petits dessins. Mais vous pouvez décider de mettre plein de choses. Vous pouvez décider de... Plus il y a d'éléments, puis plus les cartes se ressemblent entre elles, plus c'est difficile de les différencier. Alors, ça fait un défi de plus. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé. Amusez-vous bien avec vos familles. Bye bye!